J'ai longtemps cherché l'outil parfait, l'outil qui pourrait faire beaucoup de choses à ma place et que du coup j'arrive à travailler moins, mais j'avais pas non plus envie d'investir des 100 et des 1000. J'ai vraiment tout essayé, j'ai essayé Kajabi à l'époque parce que c'était en vogue en 2020. J'ai également utilisé Kartra. Kajabi, Kartra, c'est des très bonnes plateformes, hein, d'accord. Il y a beaucoup de fonctionnalités, assez facile d'utilisation. Kajabi un peu moins, Kartra très bien. Par contre, c'est 200 balles par mois minimum. Et ça, pour moi, quand on commence un business, ou même après, quand on est encore solopreneur, moi je trouve que c'est beaucoup de frais pour pas grand-chose. Donc j'ai décidé d'utiliser System.io qui me donnait, d'accord, un peu moins de flexibilité que ce qui pouvait donner les grandes plateformes américaines, parce que System.io c'est français, mais ça me suffisait amplement, vraiment, pour ce que je voulais utiliser, donc avoir des formations, avoir des coachings, maintenant avoir le calendrier, etc., ma pipeline, donc avoir mes emails marketing, maintenant on a même les sites internet, etc. Bref, un tout en un qui est vraiment abordable, on a même un forfait gratuit qui est amplement suffisant quand on commence, et le niveau au-dessus, moi, je n'ai même pas passé au niveau 3, je suis encore au niveau 2, ça me suffit amplement. Donc dans cet épisode, je vous amène dans les coulisses, je vais vous montrer exactement comment j'utilise System.io dans mon business pour vendre, automatiser, envoyer des emails, faire mon site, tout. En restant bien sûr sous la barre des 5 heures par jour parce que j'ai pas envie d'aller plus. On y va ? La première fonctionnalité, bien sûr, c'est vendre. Alors, j'ai plusieurs tunnels de vente, donc là j'en ai beaucoup enlevé, j'ai vraiment simplifié tout mon business, donc là je suis restée sous cette barre. Vous voyez qu'il y a le programme du CEO Lab qui n'est pas encore en vente, mais que je suis en train de mettre en vente. Il y a mon intensive, le freebie et template System.io. Nous avons donc le système 5 heures de 27 €, la CEO affranchie, donc ça c'était pour donc mes accompagnements individuels, les liens d'appel pour que les gens, mes coachés, puissent réserver leurs appels toutes les 2 semaines, etc. Et mon challenge Réussir ce 2026 que je fais chaque année. Il y en aura peut-être un autre challenge cet été, restez thunes pour ça. Donc ça, c'est vraiment tous mes tunnels dont j'ai besoin pour travailler dans mon business. Donc tous, ils sont là, ils sont automatisés. Donc si les gens choisissent, ils vont sur le lien, ils peuvent faire de A à Z du paiement, réserver un appel s'il y a un appel, jusqu'à l'email de confirmation et même à l'intérieur des fois des questionnaires pour savoir si les informations pour que je puisse les aider. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à savoir comment on vend son coaching, son accompagnement en ligne via System.io, vous pouvez aller dans cette vidéo. Il y a tout. Donc ma stratégie ici, on va prendre l'intensif stratégique. Ici, j'ai pas fait de page de vente encore, j'ai pas fait des trucs de 10 km, j'ai pas envie. Les gens vont directement ici sur l'intensif, il y a directement le calendrier, ce qu'il y a à l'intérieur et ils peuvent tout simplement choisir la date. Hop, suivant. Il y a toutes les informations dont j'ai besoin, si c'est une entreprise ou pas, le total, ils remplissent leurs informations et ils réservent, tout simplement. Voilà, j'ai pas envie d'aller plus compliqué et c'est pareil pour les petits tunnels de vente. Je vais vous montrer peut-être le système de 5 heures. Mon petit PDF, mon petit Google Sheet. Ici, vous allez dans voir la page et pareil, vous voyez, vous avez qu'est-ce que c'est ? Vous avez la page de paiement. Je pense que c'est plus simple d'avoir le moins de clics possible. C'est un peu la règle des 3 clics sur les sites internet, je ne sais pas si vous connaissez. S'il y a trop de clics à faire, la personne elle s'y perd. Qui c'est qui lit des pages de 3 km ? Simplifiez votre business. Donc moi j'ai simplifié à mort. Ça les intéresse, ils peuvent payer directement, ils n'ont pas à cliquer. Voilà. Moi c'est ce genre de choses. Donc comment ici, ce qui est important ici, c'est bien sûr les paramètres de paiement. Donc vous voyez que vous pouvez rajouter quand même pas mal de choses ici. Et j'ai également les règles d'automatisation. Donc ça veut dire que quand la personne achète ou choisit, ça peut être un freebie, c'est pas obligé que ce soit payant, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc par exemple là, si elle achète, on a envoyé un email. Et si vous voulez rajouter plus, par exemple, elle a un email, mais peut-être qu'elle va se lier à une séquence email. Ici, je ne l'ai pas mis en place, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Donc si on prend par exemple, on va prendre le freebie, que vous avez en description si vous voulez, mon freebie des 3P. Qu'est-ce qui se passe ici ? Si on va, qu'est-ce qui se passe quand ils achètent, etc. Nous allons le freebie, la newsletter, donc ils sont là, et une séquence email, une campagne, on appelle ça. Donc ils reçoivent à peu près 4-5 emails pour expliquer, donner des informations en plus, etc. Et nous avons tout ça. Voilà. Du coup, on va parler de l'email marketing parce que ça va avec. Dans l'email marketing ici, dans System.io, nous avons plusieurs choses. Nous avons les newsletters, les campagnes et les statistiques. Statistiques,
pour voir les chiffres, ça m'intéresse, je vais le dire juste après. Les campagnes, donc du coup ici pour l'instant j'ai juste cela. Donc ici quand quelqu'un par exemple prend l'audit des 3P, mon freebie, il va recevoir un nombre d'emails avec des emails séparés. Donc je vais vous montrer. Quand on va dans les campagnes, j'ai fait un premier email que j'ai tout designé, etc. Et je l'ai dupliqué et j'ai choisi le délai. Donc 2 jours après, 2 jours après, 2 jours après, 2 jours après, 2 jours après. Voilà, vous recevez des emails tous les 2 jours avec des éléments plus importants, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très neuf. Je l'ai lancé il y a quelques jours, il n'y a même pas une semaine, donc il n'y a que les personnes qui venaient de s'inscrire qui l'ont. Mais voilà, ils ont tous les emails, ils vont voir. Donc là, vous voyez peut-être que là, il y a 8 emails, il n'y en a plus que 7. Ça veut dire peut-être qu'une personne, elle s'est désinscrite, elle ne veut plus avoir affaire à ça. Voilà. Mais c'est pas grave. Donc ici, on a combien de personnes donc, ont ouvert et combien de personnes ont cliqué s'il y avait un clic à faire. Donc ça, c'est vraiment les informations dont j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir un taux d'ouverture qui doit être intéressante. Sinon, ça veut dire que les emails ne sont pas intéressants, donc je peux aller les tweaker à l'intérieur. Okay, donc ça, c'était les campagnes. Et ensuite, vous avez tout ce qui est newsletter. Les newsletters, vous le savez ou vous ne savez pas, c'est envoyer un email à un moment donné que vous choisissez. Les séquences email, elles partent toutes seules, les campagnes. Donc par exemple, là, vous avez toutes les newsletters que j'ai envoyées. Ça fait longtemps que je n'en ai pas envoyé. Vous pouvez voir donc le nombre d'emails. Donc là, pareil, c'est assez neuf. J'ai tout repris à zéro il n'y a pas si longtemps. Et donc vous pouvez voir le taux d'ouverture qui est assez bon. Moi, j'aime bien. Mais c'est une liste qui est assez petite, donc c'est normal. Et vous pouvez aller dans les emails. J'ai fait mon petit email avec des clics, etc. Le nom. Voilà, tout ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et là, pareil, je vais regarder du coup le taux d'ouverture et le taux de clic. Parce que le clic, c'est pareil, on n'a pas de très gros pourcentages. Moi, je trouve que déjà, pour Scentsy, d'avoir un taux d'à peu près 10%, c'est quand même très haut pour là. Mais bon, après, il faut que je garde ces chiffres en augmentant ma liste email. Parce que j'ai laissé ma liste email depuis tellement longtemps. Je n'ai jamais construit d'email. Je suis une centaine de personnes, donc voilà. Ensuite, une autre fonction que j'adore, c'est bien sûr tous les espaces formation, parce que ce n'est pas que du coaching. Donc ici, j'ai mes anciennes formations. J'ai beaucoup épuré aussi. J'ai toujours la CEO productive, CEO essentielle. Donc c'était des coaching group que je faisais avant, et donc du coup ils ont des espaces, donc il y a des packs de formation aussi qui peuvent être mis en place. Moi je l'avais mis en place pour avoir un pack avec toutes les formations, mais voilà, vous avez je pourrais mettre par exemple tout un pack également ici dans mes packs et mes formations, avec toutes les formations que j'ai déjà fait avant, pour les vendre, peut-être dans un Black Friday, etc. Et de ne pas cliquer sur chaque. Bon, donc ça, j'aime bien. On peut voir les élèves, on peut voir du coup les exercices si vous en avez mis en place, etc. Et je trouve que l'espace de formation est quand même assez intuitif. Par exemple, si on prend CEO essentiel, donc là, nous avons les modules et par exemple à l'intérieur, nous avons toutes les leçons. Voilà. Donc ça, on peut les créer un à une et bon, on peut voir et personnaliser le thème, je vais vous montrer. Donc voilà, pour ces essentiels, on avait tout ça. Le plan de 90 jours, premier pas. Voilà, on a la vidéo qui se met, dupliquer l'espace Notion, ça c'était à l'époque, j'avais encore Notion. Évaluer son efficience CEO, etc. Vous pouvez mettre des actions. Voilà, j'avais des bonus, le leadership CEO, pareil. Embrasser son identité 6 chiffres. Avec le workbook, plusieurs leçons. Vous voyez, c'est des espaces assez simples, mais je trouve que c'est bien pour, bien sûr, les élèves. Il y a aussi une fonction communauté que je n'utilise pas pour le moment, mais qui va être développée pour mon nouveau programme qui sort normalement en automne sur le 5 Hour CEO Lab. Ensuite, nous avons aussi une fonction d'affiliation qui pourrait être vraiment bien à utiliser sur System.io. Moi, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui parce que je ne l'utilise pas, mais ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant si vous avez du coaching de groupe, des formations en groupe, etc. pour que les élèves qui sont heureux en parlent aux autres et ils ont une petite commission, mais vous n'avez pas besoin de prospecter. Donc moi, je trouve ça quand même assez bien d'utiliser le programme d'affiliation System.io. Voilà. Ça se met une fois en place et après ça se vend tout seul. C'est vos clients, c'est vos ambassadrices qui vont en parler. Donc je trouve ça vraiment super comme fonction. Et ensuite, ce que j'utilise aussi, c'est site. Maintenant, j'utilise le site web. Tout mon site web est à l'intérieur de System.io. Je ne vais plus sur WordPress, sur quoi que ce soit. Ce que j'aime bien ici dans System.io, c'est qu'ils n'utilisent pas l'IA encore. Moi, j'aime bien savoir le faire moi et pouvoir le modifier quand j'ai envie, etc. en cas qu'il y ait un bug. Donc ici, moi, j'ai mon site internet tout sur System.io. Donc si on regarde un peu à l'intérieur, vous avez mon site, vous avez toutes les pages ici. Voilà. Donc quand on va sur les pages, il vous met travailler ensemble. Vous pouvez travailler. Ici, c'est les en-têtes et les pieds de page, vous les avez fait une fois et c'est bon.
Voilà. Et voilà, c'est vraiment facile d'utilisation. Et ce qui est bien, vous avez ici dans l'accueil, vous pouvez aller dans les 3 petits points et vous pouvez aller dans paramètres. Et ici, vous avez les paramètres généraux bien sûr, mais vous avez également le SEO. Ça veut dire que même ici, dans System.io, vous pouvez mettre en place votre SEO, donc vos mots-clés, etc., pour qu'ils soient bien recherchés. Donc ça, je l'ai mis en place. Là, par contre, j'ai utilisé l'IA pour le SEO, parce que j'allais pas le faire toute seule. Voilà, donc vous avez quand même le SEO, et c'est vraiment important pour mettre tout ça. Si vous savez un peu comment utiliser les pages de vente, etc., sur System.io, créer votre site internet ne va pas être compliqué. Voilà, donc moi, j'ai fait tout le dessus. Si vous avez la version gratuite, vous avez le droit à un site internet. Et pour le blog, du coup, je sauvegarde en cas où, vous pouvez également créer un blog, mais ça, il le sépare. Donc, vous allez dans le site, blog, et vous avez également le blog. Donc ça, pour moi, je l'ai mis également en place. Pas encore de stratégie particulière, mais au moins j'ai mes catégories et j'ai commencé à avoir des articles petit à petit. Et vous voyez que je l'ai relié à mon site internet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment toutes les fonctions que j'utilise. Et le dernier pilier ici que j'utilise donc avec System.io, ce sont bien sûr les données. J'ai besoin de data. Mais je ne vais pas tout regarder dans les data, d'accord ? Il y a vraiment 3 data que vraiment je regarde. La 3e data, c'est plus tout ce qui est formation, donc c'est un peu moins, c'est pas tous les jours. Hein, mais je regarde surtout 2 grosses data. Mon taux de conversion de mes pages de vente ou de mes pages de paiement. Si je vois qu'il y a beaucoup de monde qui les consulte mais qui ne clique pas, ou qui n'achètent pas, c'est qu'il y a un petit problème dans ma page de vente. Et ensuite, je regarde également mon taux d'ouverture de mes séquences email ou de mes newsletters, parce que là, pareil, si le titre, ils y vont, ils voient le titre, ils n'ouvrent pas, il y a un problème dans les titres, dans les accroches pour mes emails. Et s'ils vont dans mes emails qui ne cliquent pas, là, c'est le contenu, en fait, de mon email qu'il faut que j'aille voir. Donc ça, c'est vraiment les deux données que je regarde beaucoup. Et ensuite, ici, dans les formations, je vais aller regarder, par exemple, quand une formation est ouverte, comme par exemple à mon ancienne formation de la SEO essentielle, je vais dans élèves ici, et je vais regarder la progression de chaque élève. Si je vois que les élèves, ils s'arrêtent au module 1 ou 2, là, je me dis, il y a un problème, donc peut-être leur envoyer une petite séquence pour les motiver, peut-être faire organiser un live, peut-être leur demander par email de me répondre et de me donner leurs problématiques, etc., pour créer de l'engagement. Voilà, donc ça c'est un peu plus pour le delivery qu'autre chose. C'est avec ces chiffres-là que je peux réparer mon business et de voir où c'est qui ralentit et aussi qu'il faut que j'accélère. Voyez ? Ce que je veux vous dire ici, c'est que System.io, même si je l'utilise pour énormément de choses, c'est un outil. C'est pas lui qui va sauver votre business s'il est bancal, ok ? Mais si vous avez déjà vos offres, que vous avez un message fort, c'est le meilleur allié pour automatiser et enfin respirer. Mais si vous vous sentez toujours sous l'eau malgré ce type d'outil, c'est peut-être pas l'outil le problème ou la technologie, c'est peut-être un problème structurel d'architecture de votre business. C'est pour ça que j'ai créé l'audit 3P. C'est une petite vidéo avec des petites questions qui va vous permettre de voir où c'est que vous perdez de l'énergie, du temps, de la rentabilité. Et donc vous donner les éléments pour simplifier votre business, mais aussi pour voir la réalité en face parce que j'ai rajouté un bonus d'un Google Sheet pour vraiment voir votre taux horaire net réel. Lui, il fait toujours mal. Mais attention, c'est le taux réel de ce que vous faites par rapport à chaque offre. C'est pas le taux réel vraiment avec tout ce que vous faites pour votre marketing, votre administratif, vos vacances, etc. Ça, c'est dans notre Google Sheet qui va beaucoup plus loin. C'est le système 5 heures. Il est aussi disponible, mais lui, il est payant. En tout cas, tout est en lien en description avec même mes accompagnements si vous voulez aller plus loin. Mais en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!